C'est un résumé, c'est l'humanité. Quand la personne est sécurisée, elle a l'impression qu'elle n'a plus peur. La peur est là. Pourquoi avez-vous peur? Parce que si vous n'avez pas peur, vous risquez de mourir. Mais une trop grosse dose de peur peut vous tuer. Alors, ça veut dire simplement que la collecte de données de l'être humain, basant l'idée sur la sécurité, votre collecte de données, première stratégie de collecte de données à utiliser, c'est toujours, c'est essentiel, celle qui vous permet de repérer le danger. D'où grande problématique au niveau de ce qu'on peut appeler aussi des préjugés. Alors, quand tu te promènes sur la rue et que tu rencontres à un moment donné un skinhead, automatiquement, tu vas repérer tout ce qui est menaçant pour toi. Pourquoi? Parce que si le gars, c'est un disciple de Gandhi, bon, qui a été irradié seulement d'une façon particulière, donc il a perdu quelques cheveux, mais il en reste à des places, ce que tu vas voir, toi, c'est le danger. Pourquoi? Parce qu'imaginez que quand un chevreuil rencontre un loup, et qu'il trouve que le loup, il est beau en maudit, bien le chevreuil, il ne vit pas longtemps. Alors le chevreuil va utiliser une stratégie de collecte de données pertinente, celle des crocs, celle de l'odeur, dans sa mémoire, celle des autres qui ont été dépecés. Il va retenir les aboiements du loup, il va retenir la course, les morsures, le sang qui gicle. Voilà. Donc, quand il va voir un loup, il se doit d'utiliser des stratégies de collecte de données qui vont lui amener à considérer qu'il y a un danger. D'où, automatiquement, après traitement de l'information, représentation de la réalité comme étant danger, donc alerte rouge, avec automatiquement stratégie de résolution de problème. Dans le cas du chevreuil, ce sera la fuite. Si notre chevreuil arrive à être pris au pied d'un mur et qu'il ne peut plus fuir, ou encore le chevreuil est pris sur le bord d'un précipice, on prend ça comme exemple, il ne peut plus fuir, il faudrait qu'il ait pas mal peur pour avoir des ailes, il faut tout un petit paquet d'ailes, ça va le chevreuil. Normalement, il ne peut plus fuir, il va donc devoir utiliser une autre stratégie de résolution de problème, qui va être maintenant l'attaque. Ou bien la fuite malgré tout, et il va probablement tomber en bas de la falaise et ça tue. Parce que la dissonance va faire en sorte qu'il va reculer, il veut attaquer, mais sa nature, il est beaucoup plus équipé avec des fuites. Alors, quand il commence à égrener le bord de la falaise, est-ce qu'il attaque ou qu'il n'attaque pas? Le loup continue à approcher, parce que le loup, il s'en fout. Le loup, lui, veut maintenir sa sécurité. Un loup, on pourrait dire, oui, mais s'il approche trop, le chevreuil va tomber. Il va perdre sa bouffe. Ben, le loup, oui, il descendra, mais non, s'il ne peut pas aller chercher, il l'aura perdu. Et présentement, le loup, lui, ce qu'il doit faire, c'est maintenir sa stratégie égoïque. C'est un animal d'attaque. Il doit attaquer pour maintenir sa sécurité. Donc, il va continuer à attaquer, même si finalement le résultat n'est pas un résultat concluant pour son besoin. L'espèce doit survivre avant vous. Donc, tous les animaux adultes vont donc être prêts à donner leur vie pour protéger les animaux petits, les enfants. La perdrix, quand elle veut protéger son nid, c'est facile, elle ne s'envole pas. Elle ne vous attaque pas. Elle préfère, elle va vous attaquer si elle peut vous attaquer. Mais habituellement, cet animal est un peu trop gros, elle ne l'attaque pas. Elle se promène à terre avec une aile allongée, donc une aile comme cassée, pour faire en sorte que l'animal prédateur se dise « Ah ben, c'est tellement facile à attraper, elle est blessée. » Et l'animal part après, donc distrayant du nid. Les animaux adultes sont prêts à donner leur vie. Les humains vont faire ça aussi. Les rendus à un certain niveau de programmation sociale humaine, il vient un temps où ça se peut que là, l'adulte ne soit plus apte à donner sa vie pour protéger l'enfant, ce qui est anti-nature du point de vue de la tradition, mais qui confirme toujours la même chose, préserver la sécurité. C'est important, sécurité physique, vous faites tout ce qu'il faut pour ça. Sécurité vitale, vous faites tout ce qu'il faut pour ça. Sécurité astrale, vous faites tout ce qu'il faut pour ça, et ça peut venir tuer votre sécurité physique. Okay? Vu que l'être humain est surtout un être astral, on va dire un être spirituel, beaucoup plus qu'un être corporel, donc la sécurité psychologique, maintenant, va prendre une dominance marquée sur les besoins de sécurité physique, vitale et mentale. Sauf si la sécurité physique vient mettre en danger la sécurité psychologique. Donc là, on protège le corps. Alors, une grosse maladie, où tu peux en mourir, ou bien on perd un bras, tu ne reconnais plus dans un corps, pas de bras,
là, tu vas accepter de préserver ton corps. Sans ça, c'est pas un problème. Donc, tout ce qui va maintenir la sécurité de l'ego va donc être dominé, et c'est ce qu'on recherche, la sécurité. Donc, un cadre stable. Toute forme d'instabilité, de déstabilisation astrale, pour ne parler que de l'astral, mais ça va être le même processus au niveau des autres corps, mais plus atténué, l'ego dominant, et c'est rejeté, c'est la crise, c'est la peur majeure, l'ego refuse ça. Autrement dit, vous êtes construite pour ne pas changer. Donc, si le changement est la clé de vous en sortir, donc construite pour ne pas être capable de vous en sortir. Pas moyen. Non, aucun moyen, pour la simple raison que toute ta stratégie est basée sur la stabilité. La vie étant ce qu'elle est, quand tu as perdu ton emploi stable, c'est la vie qui t'a garoché. Oh oui. Oh oui. Mais depuis 6 ans, ça fait longtemps que tu n'as probablement plus de dynamique pour avoir un emploi stable. Ben, j'en ai pas de besoin. C'est pas que tu n'en as pas besoin, c'est faux. Ben, même si ma sécurité, là. Oui, là, tu parles avec ce que je te dis, d'accord. Ouais. Mais dans la vie courante, normale, tu as même fait des efforts pour avoir un emploi. Tu es même souvent inquiété quand tu n'as pas d'emploi. Ouais. Mais que fais-tu pour régler le problème? Rien. 2 choses. Ton problème, il est double. Non, à la dernière minute, ça tombe. À la dernière minute, il y a un emploi qui arrive. À la dernière minute, tu n'as In pas le extremis. choix. À la dernière minute, quand tu n'as plus le choix, il te faut. Donc, tu peux effectivement te dire, bien, la vie a toujours été clémente pour Ouais, moi. c'est ça. Ça sécurise. J'ai toujours été sur le bord de la falaise. Et finalement, la falaise est de côté. Mais je ne suis jamais tombé. Mais j'ai vécu toute ma vie en ayant peur. Mais pourquoi as-tu peur? Comme le chevreuil. Parce que ta stratégie de collecte de données, celle que vous utilisez en majorité, est une stratégie qui démontre le danger, de façon à garantir que vous ne tomberez pas dans les pièges. Tout ce qui est neuf, danger. Alors, du moment qu'une chose est neuve, la stratégie utilisée pour l'observer, c'est une stratégie de collecte de données basée sur le danger. Alors, l'humain aura donc toujours peur de ce qui est neuf, de ce qui est inconnu. C'est normal. C'est sa constitution. Préservation de sa vie. Votre rôle en tant qu'animal humain, c'est vivre. Ce qui est en mourir. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans, c'est une mécanique autoprogrammée, autorégulée, qui a un début, qui a une fin, et qui se contient là-dedans. Ce qui est important, ça veut dire que le moindrement qu'on parle, nous autres, de supramental, de modification, etc., il faut réellement que la vie te pousse. Il faut qu'on te botte les fesses, il faut que tu souffres d'une façon différente. Donc, on en a vu à un moment donné. Il y a un moment donné où l'intelligence traverse les barrières et vient vous toucher. Automatiquement déstabilisation, automatiquement mécanique de restabilisation, mensonge, n'importe quoi. Alcool, drogue, médicaments, n'importe quoi. Égoïsation. Ah ben là, maintenant, je suis connecté. Moi, là, c'est où, là? N'importe quoi pour couper le contact, quitte à devenir végétarien. Quitte à cesser de faire telle connerie. On est prêt à en faire des choses, pas pour avancer. On l'a déjà vu, finalement. C'est même pour faire le contact. Mais en réalité, c'est pour préserver la stabilité. Autrement dit, vous ne devez pas changer et vous changez uniquement parce que l'insignifiante planète sur laquelle on est s'enverra en perturbation. Cosmiquement, c'est stable. Ça ne perturbe pas. Mais pour nous, c'est énormément perturbateur. Alors, il arrive ceci. Le vert, c'est la sécurité. Toutes les mécaniques utilisées par l'être humain, de la collecte de données, le traitement de l'information, la représentation de la réalité, la résolution de problèmes sont basées sur un seul principe, une seule mécanique, ici, préserver la sécurité de votre monde. Je reviens encore là-dessus. Vous allez sélectionner les stratégies de collecte de données basées sur 2 choses en majorité. La première, voir le danger. Es-tu curé de ton emploi? Ça fait 12 ans que tu me parles, t'en auras le bol de ton emploi. Tu vas me dire oui. Mais change d'emploi. Ah oui, mais un instant, on ne sait jamais ce qui va arriver. Voilà. Du moment qu'on pense de changer d'emploi, la première chose qu'il fait, c'est d'utiliser une stratégie de collecte de données qui révèle les dangers de son mouvement. Il fait curé de l'emploi.
Alors pourquoi souffre-t-il ce malheur? Le malheur ou le bonheur? Le bonheur n'est pas un but, n'est pas un besoin chez l'être humain. C'est la sécurité qui est un besoin. Alors on pourrait dire qu'il y a deux types de bonheur. Un basé sur la sécurité, puis un basé sur l'intelligence. Un bonheur basé sur l'intelligence? Oui. Et là, un bonheur basé sur l'intelligence, on pourra en reparler si on a le temps, sinon on continuera le mois prochain. Un bonheur basé sur l'intelligence est un bonheur qui est totalement... c'est pas opposé au bonheur basé sur la sécurité. C'est totalement conçu différemment. Est-ce que l'humain est capable de comprendre ça? Non. Oui. Quand on l'explique bien. Bon. Il y en a qui ne pourront pas comprendre, là. Okay. Moi, quand je disais non pour l'humain, non. Dans les gens qui se conscientisent, il y en a plusieurs qui sont capables de comprendre, là, mais l'humain, c'est en général, non. Donc, sécurité. Alors, pourquoi ne changes-tu pas d'emploi? Ton mari me bat, oui. Depuis combien de temps? 5 ans. Probablement que tu ne peux plus changer. Il va falloir qu'on te reprogramme en maudit pour te changer. Pourquoi? Parce que, oui, les bleus, etc., ça n'a rien à voir. Le cadre est un cadre connu, un cadre sécurisant. L'idée, c'est la stabilité. La stabilité est fondamentalement un gage de survie. Tu es en mourir. Crime. Oui. Ta femme te bat. Tu apprends que tu allais sur le petit ménage tout de suite. Oui, mais c'est ma maison. Ta femme t'attend toujours avec un fusil. Enfant, j'ai connu des parents qui m'ont demandé quoi faire avec leur enfant. Leur enfant a 15 ans. Ils se promènent toujours à la maison avec un revolver à plomb, avec des bonbonnes de gaz. Ouais. Puis lui, il se fait servir. Puis quand il part vite, il leur tire d'un fesse. Non, c'est une farce, ça. Non, c'est sérieux. Oh. La soupe, moment, oui, je l'amène, dépêche. Tabarnak! Tac! C'est un cuisse. Elle va le faire ma cour en maudit que ça soupe. Ça en renverse trop, il tire encore. OK? Ça, ce sont des êtres humains normaux. En France? Et qui sont rendus, sont rendus à un certain niveau de problématique. Et non, une femme qui se bat ici, c'est la même affaire qu'une femme ou un mari qui se fait tirer. Ouais. Son fils, il a 15 ans. Pourquoi les parents ne le sacent pas à la porte? J'ai parlé avec eux autres. Il y en a plein de raisons à donner. Parce qu'il y a des droits. Mais toutes les raisons sont basées sur la sécurité. Ah, même pas. Non. Non, les parents là, commencent à avoir des droits. Mais tout est... Non, rien à faire. Il est basé sur la sécurité. Oui, mais c'est mon fils. Non, c'est mon contexte. C'est mon cadre que je connais. Sans le fils, il y a un trou. Je suis donc déstabilisé. Le fils n'est pas arrivé du jour au lendemain en disant « Je suis un bon petit garçon », du jour au lendemain « Bon, c'est tabarnak, ouais donc ». Lentement. Vu que c'était insidieux, ça modifie le cadre sans que l'ego se rende compte de la modification. Pour lui, ça reste de la stabilité, il appelle ça de l'évolution normale, naturelle des choses. Et maintenant que le petit leur tire dessus, s'il est plus là, ils vont marcher dans la maison, des fois ils vont se faire un coup comme ça, mais non, c'est vrai, il n'est même plus là. Ils vont être malheureux. Ils vont être plus heureux dans l'intelligence, ils vont être plus malheureux dans la sécurité. Mais après un laps de temps, 2 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, ils vont être Ça va habitués. changer, ouais. C'est-à-dire que le cadre va maintenant s'être réadapté. Renvoie pas leur garçon là-dedans. Ils n'en veulent plus. Autant qu'ils ne voulaient pas le laisser partir. La femme qui veut pas quitter le mari qui la bat, elle veut pas. Mais une fois, après un an, une fois qu'elle est partie, elle ne veut pas tourner avec lui. Ah, c'est vraiment pareil. Ouais. Si elle n'a pas suffisamment modifié ses structures, inconsciemment, elle va remodifier le cadre. Et là, on va dire, oui, mais quand tu as rencontré ton nouveau chum, est-ce qu'il te battait? Non, il était calme, t'es doux. Comment ça que 6 mois après, glissement homochronique? Le gars qu'elle a rencontré, puis le gars avec lequel elle vit, c'est pas le même gars. Il a la même face, il a la même que tu voudras. Il y a un glissement homochronique, parce que la personne est allée recréer le même cadre. C'est important de comprendre que si le bonheur est votre but, sachez que vous êtes dirigé par la recherche de la sécurité. Alors, bonheur, placez-le où vous voulez, mais vous ne l'aurez pas. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut glisser d'homochrone aussi. On glisse toujours d'homochrone de toute façon, mais on peut aussi changer de lignée homochronique. Ou de changer selon notre volonté. Pas actuellement, parce que, il vous manque beaucoup trop d'informations pour être capable de changer avec votre volonté. Présentement, je ne fais qu'expliquer la mécanique. OK? Quand vous allez comprendre la mécanique, vous ne pourrez pas bouger encore. Vous ne pourrez pas être en maudit, par exemple. Pas être malheureux. Il faut maintenant aussi voir la mécanique, un autre type de mécanique, une autre façon de bouger. Mais actuellement, le problème qu'il y a, c'est qu'il faudra conscientiser jusqu'à un point beaucoup plus puissant, ça ici, la foutue sécurité qui finalement fera la vie. Vous n'êtes plus des animaux, mais vous vivez uniquement assujettis aux lois de l'animal. Okay? Le chevreuil il est en train de mourir de faim, j'approche avec une main pleine de nourriture, il va fuir.
va mourir de faim, c'est pas grave. Jamais il va venir manger dans ma main. Parce que sa stratégie de collecte de données au départ, c'est celle qui décode des dangers. Ouais. Là, je vais dire, oui, mais dans mon cas, il n'utilise pas la bonne. Il ne peut pas faire autrement. Toi, c'est la même chose. Tout le monde, c'est la même chose. On vous demande de changer, vous ne pouvez pas. Le seul changement que vous êtes capable de tolérer, c'est celui qui vous empêche de changer plus. Alors là, ça va aller. Sinon, non. Les autres changements sont les changements que la vie amène, que vous n'avez pas le choix. S'il y a une guerre demain matin, vous n'aurez pas le choix. Mais pourquoi après une grande guerre, ça ne veut pas la paix? Ça fait peur de la paix. Et maudit, faites-la la paix. Non, ils ne veulent pas la paix. Les engrammes sont durs Ils à veulent la changer. stabilité. Ça fait 2 ans qu'on se bat. S'il y a la paix, on va faire quoi? C'est sécure. Si tu es insécure, ce que tu recherches, c'est la sécurité. Alors, parlez-moi pas du reste. C'est automatique que tu ne peux pas. Il va falloir qu'on te l'impose, la paix. Pourquoi on a des forces de l'ONU? Pour essayer d'imposer la paix à l'humain. Malgré tout, il n'y arrive pas. Vous dire. Y a-t-il des imposeurs qui peuvent nous Non. imposer, nous en sortir? Actuellement, il faut oublier ça. Mais ce que je veux que vous compreniez au départ, c'est ça. C'est qu'actuellement, comme toi, comme tout le monde, vous n'êtes pas bâti pour vous en sortir. Vous êtes organisé pour rester immuablement le plus stable possible. On va parler de la deuxième partie. J'ai ramassé juste ici, j'en voulais pas trop. De 4 façons d'exprimer sa sécurité chez l'être humain. Parce que je veux qu'on en parle suffisamment pour que vous puissiez aller voir au fin fond même de tous vos comportements et des comportements des autres humains de la planète. La sécurité est l'objectif visé à n'importe quel prix. Et normalement, dans un contexte où il y a une instabilité permanente et que vous êtes conçu, vous, pour rechercher la stabilité parfaite, bien, vous n'avez pas le choix de passer par la souffrance et l'autodestruction. On n'y arrivera pas autrement. Et en plus, parce que le corps physique a besoin d'une sécurité différente du corps vital, différente du corps astral, surtout le problème. Manger du chocolat, ça détruit ton corps physique, sauf que ça nourrit énormément ton ego. Sa stabilité est maintenue par l'empifrement de sucre, alors au détriment du corps physique. Et comme le corps physique meurt très, très progressivement, pour l'ego, il n'y a pas de changement. La stabilité demeure. Et à un moment donné, vous êtes malade, mais pour vous, vous n'êtes pas malade encore. Vous n'êtes plus en forme physique, c'est pas fait du jour au lendemain. Mais vous commencez à faire du conditionnement physique, ça demande une modification. Ah, ça va être compliqué, on dit. Vachement compliqué. Parce que là, vous devez tout changer. Si c'est très, très, très progressif aussi qu'on vous amène lentement à faire du sport, vous n'aurez jamais de problème. Parce que vous ne verrez pas la déstabilisation. Donc, pour que l'être humain s'améliore, il doit implicitement accepter l'insécurité et la déstabilisation. Mais l'être humain est conçu de par sa nature pour rechercher la stabilité et la sécurité. Donc, de ce fait, il est fait à l'œuvre au départ. Il ne peut pas s'en sortir. Ce qui est important, comment les sectes font-elles pour recruter les gens? On leur vend qu'un cadre de sécurité. Okay? Que ce soit à coup de Dieu vous aime, ça sécurise les affaires au complet. Ou encore, vous êtes les seuls élus, bon, moi, c'est réglé, tu sais. Quel que soit. Les gouvernements se font élire comment? Uniquement aussi au niveau du contexte de la sécurité. C'est sûr, on va jouer sur certaines choses. On ne coupera pas les aspects sociaux. Ça veut dire que si un jour vous le devenez, tout est basé sur la sécurité. Mais il n'y a pas de logique ou d'intelligence. Ça arrive par accident, mais il n'y en a pas plus. C'est pas parce que tu peinture mal que c'est beau, que tu as bien peinturé, que tu peinturé aussi mal. Ça donne que c'est beau. Alors, on regarde, par exemple, première chose que l'être humain doit faire, le premier niveau de recherche de sécurité amène à garantir la survie. C'est important, survie physique, en première instance. Du moment qu'on parlera d'instabilité, vous allez automatiquement vous mettre en démarche pour rejoindre le verre. Si on parle d'instabilité physique, quelqu'un veut vous attaquer physiquement, il risque d'y avoir des instabilités de séquences, vous allez donc aller en démarche survie. Première chose que l'être humain fait, garantir la survie physique, vitale, on va le placer avec physique, et astral, on va le placer avec le mental. Donc, 2 types de survie, physique et astral.
Si on attaque ton ego au niveau de sa survie, tu vas programmer sinon, modifier ton comportement. Laisse tes amis que tu passes ton temps à boire, mais là tu ne veux plus boire, mais il faut que tu lâches tes amis. Tu bois. Habituellement, tu dis non, on m'a essayé, moi, de faire de boire, puis il va essayer de les amener à faire de boire aussi. Écoute, les autres, ils vont t'amener à boire. On ne s'entend pas. Non. Mais survie au niveau du plan astral. Première chose que l'humain va faire, c'est ça. De ce fait, il est prêt à se battre. Dernièrement encore, il y a une personne qui joue au hockey, là, puis que tu sais, il y a une autre personne avec un coup de poing sur la gorge. Ils sont deux en train de se battre, enfin, de s'engueuler. Ça, c'est une partie pacifique, c'est là, bon. Ils sont en train de s'engueuler. Alors, il y a une tierce personne qui vient s'en mêler. Au niveau de l'ego, probablement que la partie qui était là était en train de se nourrir. L'autre vient dire, arrête ça, c'est une question de survie. Ben, il a mangé un coup de poing. C'est celui qui s'est intermêlé, c'est celui qui est intervenu, qui a mangé un coup. Les autres ne se battaient pas. Ils s'engueulaient. L'autre, il nous dirait, écoutez, les gars, quand il peut lui manger un coup de poing, mais il le peut, le gars. Bon. L'idée, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence, c'est une question de survie. Astrale, survie physique, l'humain est prêt à faire n'importe quoi en fonction de. Ça ici amène collecte de données particulières, amène traitement de l'information particulière, représentation de la réalité particulière. Qui était l'hostie dans le comportement des deux gars qui s'engueulaient? L'autre ou moi? Aucun des deux, on a un plaisir fou. Moi, je suis en train, vous allez voir que ça, c'est une sécurité qui est, je vais placer ici en termes de 4e niveau de sécurité, le pouvoir. Si je suis le meilleur et le plus tough et le plus fort, ça me sécurise au niveau du pouvoir. Quand l'autre est venu s'en mêler, l'hostie, c'est l'autre. Celui qui parle de paix. Il faut comprendre l'humain en termes d'idée de sécurité. On est en train de s'alimenter, nous autres, même si les deux, on pourrait dire, de quand il se mêle, celui-là, puis tous les deux, puis je suis dessus, parce qu'on va continuer. C'est important. Il y a souvent des alliances en cas de guerre, dans les disputes. Moi et ma femme, on s'engueule, le voisin veut mettre la paix dedans, on va l'enlever tous les deux, sacrément, il vient de nous affaires. Ah ben, c'est boire. Quand il est parti, on s'engueule plus, non, mais franchement, on est d'accord, on est d'accord, nous autres, là. OK? C'est très important de comprendre que ça reste une mécanique de sécurité, mais là, on doit se défendre un peu plus. Les Russes et les Américains sont alliés contre l'Allemagne, le danger, c'est trop gros. Quand l'Allemagne est tombée, ils sont devenus ennemis. OK? C'est fréquemment comme ça. Donc, premier point, premier niveau d'expression de la sécurité chez l'être humain, c'est la recherche de la survie. Le deuxième niveau, maintenant que la survie est apparemment comblée. Tu dis les niveaux, c'est un après l'autre ou quoi? Oui. Ouais. Tu fais le premier, tu fais le deuxième, tu fais le troisième, mais tu ne fais pas le quatrième avant d'avoir fait le troisième. Okay. C'est dans l'ordre de l'apparition. Le premier niveau de recherche de sécurité chez l'être humain s'appelle survie. Ça s'arrête là dans le règne animal, ça s'arrête là dans le règne végétal. Seul le nominal a d'autres niveaux de recherche de la survie, de la sécurité. Le deuxième niveau porte le nom d'amitié. Les amitiés, qu'est-ce que c'est? C'est un niveau de sécurité. Ça garantit premièrement la survie, parce que entre amis, si on peut s'entraider au minimum, on garantit la survie et physique et astrale. Parce que normalement, nous allons être amis si nous pensons de la même façon. La première fois qu'on va nager, on amène un ami. Oui. Ouais. La première fois aussi qu'on va aller faire un spectacle, qu'on va aller faire quelque chose, on a besoin d'avoir un ami. OK? Donc, survie physique autant que survie psychologique. Normalement, nos meilleurs amis vont être ceux qui préservent au maximum notre contexte astral. Donc, ceux qui sont le plus comme nous. Ceux qui pensent comme nous autres. Les témoins de Jéhovah n'ont probablement pas d'amis à l'extérieur. Oh, il y a d'autres niveaux ici, là, entre les copains, les compagnies de connaissances, des amis imposés. Mais je parle de véritables amis. Les séminaristes n'ont pas de véritables amis, souvent à l'extérieur de ceux, à moins que des gens qui pensent comme eux. Ceux, ils vont parler de la famille, on reste encore au niveau des amis imposés. Je parle de l'amitié. Normalement, l'amitié est recherchée. Quand ça est comblé, on va maintenant rechercher l'amitié, nous, l'être humain. Et normalement, ça peut s'arrêter au niveau de l'amitié. Mais l'être humain, à cause de son ego, à cause de l'émancipation, à cause des manipulations astrales et à cause de cette paquet mécanique que vous connaissez déjà, va poursuivre. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'intelligence ne vienne pas déstabiliser ça. Alors, l'amitié peut même, après, rendu à un certain point, on voit par exemple que rendu au niveau 4,
Le niveau 5, souvent, c'est la réplique du premier niveau. Le niveau 6, c'est la réplique du deuxième niveau. Le niveau 7, la réplique du troisième niveau. Puis le niveau 8, la réplique du quatrième niveau. On va voir. Ah, donc, l'amitié. Il y a beaucoup de personnes qui privilégient l'amitié, par exemple, à l'argent. L'argent représente plus la survie physique et psychologique. L'amitié, deuxième niveau. Ça dépend des individus. La majorité vont privilégier surtout, ça dépend des individus, la majorité vont surtout privilégier l'amitié. L'amitié, oui. OK? Même ceux qui privilégient que l'argent privilégient probablement l'amitié avant. La journée qu'ils perdent leurs vrais amis, ils peuvent faire de l'argent, sont tous des faits au complet. On revient en termes de survie, c'est que le contexte au complet de leur habitude vient d'être modifié, donc ils sont finis. Bon. L'amitié. Maintenant, comme toi, c'est juste l'argent, c'est juste l'argent, c'est juste l'argent. À un moment donné, par exemple, tu perds ta femme, tu perds tes enfants, là, tu t'écroules, tu te rends compte que tu les as trop laissés tomber. Ça veut dire que les autres étaient plus importants que pour toi encore. Mais dans ta stratégie de collecte de données, tu les voyais toujours comme étant heureux. Tu voyais comme étant un mari parfait et un père parfait. Et tu modifiais ta représentation de la réalité. Quand ton garçon te disait, oui, mais tu t'occupes jamais de moi. Ben voyons, bon, ok. Là, du prochain, on va aller faire une affaire. Là, je m'occupe de lui. Lundi, tu peux pas. Et dans ta tête, tu t'occupes de lui pareil. Ou tu donnes l'argent. Ça, c'est l'autre, il a utilisé la stratégie du genre. Mais tu as l'impression que tu t'occupes de lui. Tu ne veux pas voir ce qui est à voir. Donc, ta collecte de données, elle est, encore une fois, trop filtrée, trop faussée. Le troisième niveau de stratégie de recherche de sécurité qui apparaît normalement, c'est le confort. Le confort est aussi une stratégie qui amène l'être humain à se sécuriser. Donc, on va faire des guerres pour se préserver en tant qu'ami. On peut faire des guerres aussi pour améliorer son confort, pour préserver son confort, rechercher le confort. Mais le confort, chez l'animal humain, chez le luminal, fait partie aussi de ce besoin de sécurité. Ce que je veux dire, si vous voulez modifier votre vie pour avoir des amis, vous êtes toujours à la recherche du verre. Et nécessairement, vous allez avoir un contexte à un moment donné qui devient connu de votre vie. Et si vous perdez un ami, vous allez nécessairement souffrir. C'est-à-dire que vous vous retrouvez en état de déstabilité, ce qui est contre la nature humaine. Automatiquement, vous allez tout faire pour essayer de combler, donc de vous rééquilibrer, remplacer la vie par un autre, oublier au plus sacrant, ou encore faire qui va vous rééquilibrer. C'est les différentes stratégies. Bon, l'amitié. Le confort, c'est la même chose. Je veux des amis et je veux être confortable. C'est pas tout le monde qui en a là, mais c'est par étapes. Le confort, c'est la maison. Le confort, c'est la maison, c'est le gros lazy boy, c'est le gros système de son, la grosse automobile, le petit chalet. Tu sais, il y a toute une panoplie de phénomènes. Le confort, c'est, par exemple, pour plusieurs personnes, c'est manger. Le garde-manger est plein. Le congélateur, le réfrigérateur est plein. Même si on est juste deux dans la maison, même si tu en perds des choses, confort. C'est une question de sécurité, mais ça porte un autre nom. Alors, quelqu'un qui me dit, oui, mais non, moi, j'ai pas besoin de sécurité. Moi, écoute, c'est toujours à la recherche du confort. Okay? Tu viens t'installer dans le bois, dans le camp des chefs, par exemple, puis là, il faut que tu sortes ta petite chaise, il faut que tu places ta petite ta petite nappe. Puis là, ça te prend 1h30 juste à t'installer pour pas manger. Puis on fait l'activité. C'est une question de sécurité. Ouais. OK? On peut donc dire, là, oui, tu es un pissou. L'humain est comme ça. Bon. Sauf que personne va dire, non, moi, c'est pas. Oui, c'est. Après le confort, c'est le pouvoir. Toute forme d'expression de pouvoir est une expression de recherche de la sécurité. Le pouvoir, c'est d'être supérieur, c'est d'être le plus fort, c'est de dominer, c'est de garantir finalement que plus personne en bas de toi, ou qu'aucun événement en bas de toi, ne peut venir créer de l'instabilité. Si j'ai le pouvoir sur les animaux de la planète, ça va bien. Si j'ai le pouvoir sur les autres, je peux dominer, je garantis ma stabilité. Donc, rendu à un certain niveau, l'humain recherche aussi le pouvoir. Alors, si on regarde les guerres de pouvoir, bien évidemment, on peut pas faire différentes choses ici. Il y a toujours des nuances et des niveaux. C'est pourquoi j'expliquais que, rendu au niveau du conscientisé, niveau 5, il en devient le niveau 1. Par exemple, quelqu'un va dire qu'il y en a qui font des guerres pour le pouvoir, mais qui vivent d'une façon très, très inconfortable. Mais non, ils sont très confortables. Il faut toujours qu'on comprenne comment est constitué l'ego.
Donc, ceux qui veulent le pouvoir sont toujours confortables, ils ont des amis, puis Ils sont confortables, ils ont des amis. Ils ont de l'argent. Ils se sentent en sécurité au niveau de la survie. Lui, il veut renverser le gouvernement. Le gouvernement, c'est l'ancienne guerriera qui l'a renversé, qui a mis au pouvoir. Okay? Habituellement, les guerrieras, c'est ça. Ça se limite à la survie, ça? Non, pouvoir. 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 Tout ce qu'ils veulent, c'est dominer, tuer. Mais ils sont confortables autant au pouvoir que dans la jungle. Dans la jungle, leur confort apparaît par la boisson, les prostituées, leur temps. Ils ont plein. Ils sont vraiment confortables, ils sont vraiment bien. Et quand si on leur parle, par exemple, du président ou des autres qu'ils ont, eux autres, ils mettent le feu là-dedans en arrivant. Prenons l'exemple, plus près d'ici. Quand un nouveau parti politique entre au pouvoir, première chose qu'il fait maintenant qu'il a le pouvoir, c'est changer les bureaux, changer les toilettes. Il modifie tout. Il place le confort. Il va après ça graisser ses amis pour les conserver. Puis, normalement, la survie est assurée dans les pays comme on est là. Il y a des dangers qui se fassent éliminer, mais ils sont très faibles. Donc, ils fonctionnent encore dans le même ordre. Ce que je veux dire, c'est que si un peu de survie, ça te va, tu es un autochtone d'un pays un peu non civilisé, disons, pas civilisé en tout cas. Les amis, ça va normalement être uniquement la fratrie, c'est-à-dire ta famille, tes frères, sœurs, l'ensemble de ta famille, ta parenté. C'est ça, c'est toute la famille. C'est normalement. Bon, l'amitié. Le confort, il y en a. Alors, il va y avoir, à un moment donné, progressivement, des aliments. Il va y avoir la pipe. C'est des drogues, certaines fêtes. Et on essaie d'établir un modèle de confort. Le pouvoir apparaît rapidement, et là, on aura la hiérarchie du clan. L'homme dominant la femme, c'est une question de pouvoir. La femme dominant l'enfant, c'est une question de pouvoir. Les enfants sont terribles et atrocement terribles. Les autres, il faut qu'ils se dominent tous les uns les autres. Bon, c'est assez... Et alors, on a encore une fois les étapes qui sont ici. Sauf que c'est évident que quand on regarde, par exemple, les gens dans nos sociétés, on est rendu au 1 à ce niveau-là. Donc, on est rendu à un besoin de survie qui est un autre ordre, au niveau psychologique, au niveau égoïque. C'est la même chose, mais à un autre niveau. C'est la même chose. L'amitié a une autre valeur. On peut étendre nos amitiés, même à travers la planète, avoir des amitiés extérieures, etc. Le confort a vraiment une autre valeur que le confort dans la jungle. Pour nous, c'est pas du confort du tout. Et le pouvoir a une autre valeur aussi. Normalement, ça peut être le pouvoir sur la matière, sur la télévision, la télécommande, une télécommande. Puis là, c'est la chicane dans la famille pour qui va avoir la télécommande. Une question de pouvoir. Confort ensuite. On aura l'amitié. Le pouvoir passe en premier, présentement. Sauf que si le pouvoir vient altérer le confort, on va vouloir remettre en question le pouvoir. Pour maintenir le confort. Si le pouvoir et le confort remettent en question l'amitié, viennent altérer l'amitié, là, on va dire, écoute, tu sais, le pouvoir, le confort, c'est pas ça qui te fait, on va retourner vers l'amitié. Mais si l'amitié t'amène à remettre en question ta survie physique ou psychologique, tu vas laisser tes amis pour revenir ici. OK? On comprend tout le monde, le processus se fait au niveau de la croissance, puis au niveau du retour aux vraies valeurs, lui décolle en premier, l'autre décolle ensuite, lui décolle après. Le luxe, là, c'est une partie, disons, diplomatique du confort. OK? Souvent, le luxe touche le pouvoir. Ils sont alliés ensemble. Oui, mais le luxe, c'est pour démontrer aux autres, c'est dominant. Pouvoir un peu. Bon, le confort, on peut vouloir que tout le monde soit comme nous. Mais ça sécurise notre affaire. Le luxe, il faudrait que les autres ne l'aient pas. On se rapproche du pouvoir au niveau de la recherche de la sécurité. Si on veut que les autres ne l'aient pas, c'est du pouvoir. Ben oui. Parce qu'on veut dominer. D'accord? Ouais. C'est ça. Donc, il y a énormément de nuances. On peut se mentir et jouer tant qu'on veut avec les mots. Bon, non, moi, c'est pas du pouvoir. Moi, c'est du luxe. Tu sais. Non, mais j'aime ça avoir une belle grosse montre à 4 500 $. C'est pas la mienne, là. Ça fait pas important. Mais j'aime, moi, c'est parce que j'aime ça. Tu sais, j'aime ça. Oui. Est-ce qu'elle donne la date au moins? Non. Donne un clair. Alors, je voulais t'acheter une Rolex pour ta fête, puis... C'est ça. On les verra. Surtout que, non, j'aime autant pas. Ce qui est important, c'est que la personne peut se mentir tant qu'elle veut. Pourquoi elle a besoin de ce bijou-là? Parce qu'une Rolex à 3 500 $, 4 500 $. Pour être meilleur. C'est pas de monde, c'est un bijou. OK? C'est un bijou. Bon. Parce que la preuve, moi, quand je vais au Guatemala et qu'on me demande avez-vous l'heure, je leur dis oui. Avec une Rolex, tu dis non. Je dis pas oui.
Mais, un instant, là, ils savent que c'est quelque chose qui est de valeur. Et ils vont devoir te voler pour le pouvoir. T'es fait. Ils se sentent confortables. Ils sont vraiment, on change. Ouais. Bon, juste que vous compreniez, votre vestimentation. Bon, le jeune, par exemple, qui rentre à l'école et qui doit à un moment donné se mettre un vêtement de cuir. Survie, il se met en mode survie, il recherche des amis, il trouve qu'il n'y en a pas suffisamment. Et le confort, il va avoir un confort à lui. Des grosses bottes serrées, très chaudes, et il est confortable là-dedans. Confortable là-dedans parce que son confort a une nuance psychologique différente. On ne parle pas de confort, d'abord on parle de pouvoir. On parle encore de confort. Ses chaînes, le fait d'aller écœurer les autres, là on est rendu au niveau du pouvoir. Pourquoi le jeune va-t-il écœurer d'autres jeunes? Parce qu'il est pissou. C'est important de comprendre l'idée. Mais non, il n'y a pas peur. Un instant. Quelqu'un qui se vante toujours, c'est quelqu'un qui a tellement l'impression d'être faible, d'être médiocre, donc, c'est un complexe d'infériorité, c'est le complexe de supériorité. Qu'exprimer différemment. Ouais. Parce que si tu n'as pas de complexe d'infériorité, tu fermes ta grande gueule. Et c'est toi à te vanter, c'est parce que tu n'es vraiment pas certain de ton affaire. Donc, il y a une façon de l'exprimer qui peut être je suis pas bon, ou encore je suis meilleur. Bon. Le jeune, rendu avec ses chaînes, etc., est rendu au niveau de la violence, rendu au niveau, par exemple, des demandes des paiements, parce qu'il faut qu'on... Il y en a qui doivent leur donner de l'argent tous les jours pour avoir le droit de garder leurs souliers dans leurs pieds. Pouvoir. Mais tout ça, ce sont des pissous. Donc, je veux que vous compreniez que quel que soit le comportement humain, quel qu'il soit, il est basé sur la recherche de la sécurité. La sécurité s'exprime surtout par un contexte stable, donc de la stabilité. Vous savez tous et toutes que l'astral, c'est de la mémoire, que la mémoire a comme première nature, pour la des premières fonctions au niveau de l'humain, c'est de se rappeler. C'est important. Il y a une nuance entre se rappeler au niveau de la conscience et se rappeler dans le sens ne jamais oublier. La mémoire n'oublie pas. La mémoire n'est pas une faculté qui oublie. Hein? On appelle mémoire ce qui retient. Alors, il ne faut quand même pas se mélanger, là. C'est sûr que c'était une hypocrisie très philosophique. Bon, mais c'est pas vrai. Fais attention aux extraterrestres. Hein? Oui, c'est pas tous. Donc, on va m'en rappeler. J'espère. Oh. OK, ce qui est important de comprendre, c'est que l'astral doit donc se rappeler, c'est-à-dire ne pas oublier. Ne pas oublier, ça veut dire que le pardon, déjà au départ, ne fait pas partie de la nature humaine. OK, vous pouvez pardonner, mais oubliez que vous avez pardonné. Donc, quand quelqu'un dit « je te pardonne », oui, tu sais, c'est ça. Tu me pardonnes? Oh, oui, je te pardonne. Je recommence plus. Tu sais, oui, certain, je te pardonne. T'sais. Écoute, 3 fois que je te pardonne, là, je te sais. Non, tu sais, le pardon ne fait pas partie de la nature humaine. D'où l'idée que le pardon est divin. Seul Dieu peut pardonner. Mais en tout cas, seul ceux qui n'ont pas de mémoire. Donc, Dieu les amnésique. Ouais, je me rappelle d'avoir été en confesse, puis on recommençait tout le temps pareil. De toute façon, moi, j'avais ma liste quand j'allais à la confesse. Ouais. J'étais tellement parfait que je ne savais pas quoi dire, puis c'était un péché de ne pas avoir de péché. Fait que quand j'allais à la confesse, je disais au prêtre que j'ai rien à me confesser, il ne me croyait pas, il me traitait de menteur. Fait que là, moi, j'arrivais, j'ai compté 4 menteurs. Ben, t'avais été mal indiqué. C'est parce qu'à ton instruction, Naomi t'a dit c'était quoi les péchés? Ben, oh non, on m'en avait renseigné quelques-uns. Oui. Il y avait les vinelles puis les autres, là, les mortels, là. Je t'assure, moi, j'allais pas aller à la confesse, c'était mortel. J'y avais pas été une fois, j'y allais plus. J'allais me confesser des péchés mortels. Mais la seule fois, j'y allais pas, c'était mortel. Jusqu'à temps que je me suis dit, écoute, là, c'est assez. Fait que là, à 4 ans, j'expliquais à ma mère que... C'était la sécurité que tu cherchais? Ben oui. Ça t'a expliqué. Tout le comportement humain est basé sur ça. Votre ego, toute votre constitution physique est basée sur la mémoire. Le corps vital est là pour maintenir la mémoire du corps physique. La génétique, c'est une question de mémoire. La réincarnation, c'est une question de transfert mémoriel. Au niveau astral, l'astral, c'est de la mémoire. Donc, l'être humain, finalement, est une créature du temps, une créature de la mémoire. Et tout l'être humain et le mental, c'est la même chose. Le mental, c'est une structure qui, normalement, profite du fait que la mémoire est là pour se rappeler des choses, donc de la connaissance, pour être capable de tripoter un peu la connaissance, puis lentement avoir accès à un savoir,
qui dérange beaucoup l'être humain, le savoir instantané, parce que ce n'est pas mémoriel, et ça amène uniquement que de l'instabilité. Donc, au départ, si on comprend bien comment vous êtes construite, depuis le temps que vous connaissez, que vous fouillez, pourquoi l'être humain est-il manipulable? Manipulable, c'est évident qu'il est manipulable, parce que l'être humain a un objectif, la sécurité. Tout ce qui l'amène à l'extérieur de la sécurité va automatiquement l'obliger à aller vers la sécurité, donc il manipule au maximum. Et tout ce qui lui donne des garanties de sécurité, automatiquement, il se dirige là-dessus en courant. Donc, il est manipulable. C'est évident qu'il est manipulable, l'être humain. Pourquoi? Parce que toute sa nature sur les 4 plans est focalisée sur un seul point, là, c'est la stabilité. Ne me changez pas. Laissez-moi mourir. Il y a une bombe qui va tomber, il faut qu'on déménage. Oh, écoute-moi, je suis venu au monde ici, passer ma vie ici, moi, je vais autant mourir ici. OK, la stabilité qui est en mourir. C'est très important ce que je vous dis là, parce que tout le comportement humain, tout ce que vous faites, donc finalement, votre malheur est basé sur la recherche de la sécurité. L'on emploie. Ah oui, mais là, vous voyez, elle me dit, ah, ça va plus. C'est évident. Parce que, on va probablement en reparler à la prochaine conférence, j'en parle un petit peu maintenant là. L'être humain intelligent, donc l'être humain animal, l'animal humain, donc l'humanité sur la planète, est focalisé sur un seul besoin majeur, le besoin fondamental, le besoin archétypal, c'est la recherche de la sécurité. On va le traduire, c'est la recherche de la stabilité, et on va le traduire, c'est sa survie. La survie en tant qu'espèce, vu le processus réincarnationnel, la survie en tant qu'individu, tant que l'ego n'est pas convaincu qu'il mérite de vivre, c'est pas trop un problème. Donc, on aura des sacrifices humains sans problème, on aura des gens qui vont mourir pour la cause, mais quand on n'est plus conscientisé, je ne suis pas certain, moi, ici, qu'il y en a beaucoup qui mourraient pour la cause. Hein? Rendu à un moment donné, là, écoute, la cause, là, quelle que soit la cause, c'est plus évident. Pourquoi? Parce que maintenant, vous êtes beaucoup plus développé au niveau de l'astral, au niveau de la conscience, que la majorité des humains de la planète, qui, eux, vont facilement mourir pour la cause. Bon. Mais donc, les autres ont l'impression de survivre, et c'est ce qu'ils disent. Okay? En mourant pour la cause, je vis éternellement. Okay? Donc, on revient toujours avec l'idée de survie, ce qui va s'exprimer dans un contexte plus terre-à-terre, par la stabilité du phénomène, et par un contexte psychologique, par l'idée de sécurité, qui reste une stabilité. Autrement dit, vous ne pouvez pas changer, parce que toute forme de changement engendre chez vous l'instabilité, donc l'insécurité, et automatiquement, 100% de toutes vos énergies sont focalisées pour détruire l'instabilité, donc empêcher le changement et vous ramener à la stabilité. OK? Ça va pour ça? Observe ta vie, puis prouve-moi le contraire, tu ne peux pas. Ah, il y a des changements imposés. Je ne parle pas de ceux-là. Aux changements imposés, vous résistez au temps. La peur, le stress, les maladies, le veut pas, on chiale, on gueule. Je fais juste, moi, vous dire simplement que quand vous arrivez en conférence, c'est 20 $ que vous payez. À partir des prochaines fois, vous allez devoir payer 20 $ en sortant. Mais il y en a qui vont trouver ça niaiseux. Il y en a quelqu'un qui vont dire, ah ben c'est parfait, moi, je peux partir sans payer. Là. Bon. Il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais c'est niaiseux, là. D'un coup, j'oublie, d'un coup. C'est pas ça qui est le problème. C'est qu'on vient de modifier la routine. En modifiant la routine, on vous déstabilise. Oh, c'est à peine. Mais instinctivement, la déstabilisation, même minuscule, vient vous mettre. Alors, vous allez nécessairement avoir des stratégies de collecte de données. C'est stupide, c'est ici. En plus, je ne vais pas m'en aller. On va essayer de trouver une façon de. Parce que c'est pas vous voulez voler, c'est que vous ne voulez pas avoir à penser qu'il faut payer à la fin. Alors, en vous disant, ben, d'abord, je peux m'en aller sans payer, ou je ne veux pas aller voler, vous m'économisez 20$, ça vous permet de sortir comme avant. OK? C'est tout. Mais si vous n'êtes pas voleur, on va se compter les menteries qu'on voudra. L'idée, c'est de conserver la vie qu'on vivait avant. Sauf que, le moindrement, vous allez vouloir fonctionner avec la conscience, donc avec de l'intelligence, vous allez devoir fonctionner sur une autre façon. L'animal fonctionne comme ça. L'être humain, il n'y a pas l'animal humain, fonctionne, lui, dans un monde déstabilisé et insécure. On peut dire, l'être qui se conscientise recherche l'insécurité et l'instabilité. Maintenant, il faut faire attention parce que l'être humain, facilement,
peut, pour retrouver la stabilité, rechercher l'instabilité. Pour retrouver la sécurité, rechercher l'insécurité. Si ça fait 20 ans que vous êtes dans un contexte totalement instable, vous ne voudrez jamais d'un contexte stable parce qu'égoïquement, l'expérience de l'instabilité, c'est stable pour vous. Okay? Donc, il faut vraiment comprendre, là, au-delà des illusions et des formes, il faut ne pas se mentir dans notre conception des choses. Si je vous dis, j'ai exprimé, il y a 2 conférences, ce que l'être humain qui réussit fait pour réussir. Et parmi ça, il y avait l'une des mécaniques qui était celle, la loi du pied du mur. À l'instant où vous vous placez au pied du mur, vous augmentez d'une façon phénoménale vos chances de réussir. Réussir financièrement, réussir au niveau de la santé, réussir au niveau de l'amitié, réussir au niveau de n'importe quoi. Réussir. Pourquoi? Parce qu'en vous plaçant au pied du mur, vous vous placez dans un état d'insécurité. C'est ce que j'expliquais aussi. En état d'insécurité, automatiquement, vous allez utiliser vos meilleures stratégies de collecte de données, vos meilleures stratégies de traitement d'informations, vos meilleures stratégies de résolution de problèmes, vos meilleures stratégies de représentation de la réalité. C'est vrai. Mais tout ça, vous allez utiliser ce qu'il y a de mieux pour vous retourner, pour vous retrouver votre sécurité. Alors, il y a un problème. Effectivement, peut-être vous allez devenir riche. Mais peut-être que, en étant au pied du mur, en vous lançant à votre compte, vous êtes rendu au pied du mur, vous n'avez plus le choix. Alors, vous allez dire, parfait, alors je vais me trouver des clients. Alors, vous commencez à vous trouver des clients, puis là, ça commence à fonctionner. Vous n'avez plus le choix. Mais maintenant que vous avez des clients, vous n'êtes peut-être plus au pied du mur. Là, vous allez peut-être maintenant commencer à les écrire, à communiquer avec eux, à essayer de leur vendre des bebelles, mais vous ne vendez rien. Là, vous allez ramasser d'autres clients, puis d'autres clients. Là, vous êtes revenu dans la loi de l'occupation. Ou vous êtes retourné dans votre sécurité. Pourquoi la loi de l'occupation? Uniquement pour vous empêcher de déstabiliser. On va donc vous occuper dans votre assiette. On vous occupe dans ce que vous connaissez. La loi de l'occupation, c'est la loi qui interdit le plus à l'intelligence, donc à la modification, finalement, d'apparaître dans vos vies. Alors, à un moment donné, je me rends compte que je ne suis pas au pied du mur, mais je ne suis pas plus riche. Je ne suis pas plus riche, mais je ne suis pas au pied du mur. Je me suis décalé du mur, parce que je m'étais dit, parfait, première chose à faire, trouver des clients. Maintenant, j'en ai. J'ai un bout de fait. Et on a encore fait. C'est pourquoi que c'est important de comprendre l'idée, parce qu'à partir de ça, on peut créer 2 chemins différents de vie. Ce que probablement je vais faire. Mais ce qui est important, c'est que même si on utilise comme il faut la connaissance, on peut ne pas avoir le résultat que l'intelligence a besoin. Intelligemment, vous devriez tous être millionnaires. Mais vous commencez pour être millionnaire, vous avancez un petit peu, puis maintenant, vous n'utilisez plus que des stratégies d'occupation. Ah, ça vous fait perdre votre temps. Moi, je suis écrivain. Je commence à écrire un livre. Ça se peut que je le refasse, le livre. Que je réécrise le livre. Que je lise mon livre, je me dis, je modifie. Est-ce que je veux faire de l'argent ou si je veux écrire un livre? Il semble que je veux écrire un livre maintenant. Parce qu'originalement, je m'étais dit que j'ai besoin d'écrire un livre pour faire de l'argent, disons. Je me place au pied du mur. Mais à un moment donné, j'ai commencé à écrire mon livre, donc je me suis mis en affaire. Je suis plus au pied du mur. N'étant plus au pied du mur, je suis sécurisé. Est-ce que je vais aller voir l'éditeur pour qu'il me dise non? Mais non. Il va dire oui, l'éditeur, le livre est tellement bon. Amène-lui. Oui, mais il faut que je l'arrange. Okay? Donc, tu te contredis. Mais ça va aller. Même si tu es malheureux, même si tu travailles beaucoup, même si tu es malade, même si tu as du sel à l'estomac, même si tu perds ton emploi pendant ce temps-là, pour maintenir ton cadre de sécurité, tu vas être prêt à tout perdre, maintenir ton cadre égoïque. Mais si c'est la seule vision que tu as. Voilà. Donc, il faut maintenant que tu apprennes, bonne question, il faut que tu apprennes soit à modifier ton traitement de ta collecte de données, soit modifier ta représentation de la réalité, tes traitements, tes stratégies de représentation de la réalité. Moi, tu ne changes pas ça comme ça quand tu es dedans, là. Oui, je ne change pas ça comme ça. Ça, c'est un fait. Mais il y a ceci. 2 voies. Il y avait une voie, qui est celle-ci, et qui va donc se poursuivre. La voie de l'animal humain,
c'est nous. La voix de l'animal humain, c'est d'autres personnes. La voix de l'être humain. Puis ces termes-là, il faut faire attention, là, parce qu'on n'est pas supérieur, c'est une question simplement de choix. De conscience. Il y en a un qui fonctionne ici, quand je parle d'animal, qui fonctionne en assujetti aux mêmes mécaniques que l'animal. Donc ici, c'est survie, sécurité, et donc stabilité en réalité, stabilité en premier et sécurité en deuxième. Ici, c'est survie, instabilité, insécurité. Okay? Ça veut dire que pour l'intelligence, la survie d'un contexte instable et insécure. Pour l'ego, pour l'astral, la survie est tributaire d'un contexte stable et sécurisé. Une nouvelle loi, ça? Ben, en tout cas. Ouais. Pour la planète, c'est une nouvelle loi. Oui, OK, ça n'a jamais été dit, c'est sûr. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'actuellement, la majorité d'entre nous, on vit les deux. Donc, pour survivre dans votre intelligence, vous vous attelez à ça. Pour survivre dans votre ego, vous vous attelez à l'autre. Donc, ne cherchez pas d'être heureux, puis ne cherchez pas d'être bien, puis ne cherchez pas d'être un paquet d'affaires, parce que celui qui est uniquement dans ce chemin-là est beaucoup mieux que vous. Ils sont plus heureux. Il y a bien moins ce qu'on a à la tête. C'est bien plus stable. Ça fonctionne, ces affaires. Il va se contenter de peu. Il va se contenter de peu de pouvoir. Il va se contenter de peu de confort. Peu, on s'entend. Ça dépend de son éducation. Mais celui qui est ici, à un moment donné, nous dit, écoute, ton astuce de confort, là, il est bien correct, mais pour exprimer ce que je suis, c'est passé. Alors tu dis, bon, m'en fait telle affaire, m'en fait telle affaire, tu crées de la déstabilité, déstabilise ta structure ici. Elle va automatiquement lutter contre toi ici, pour engendrer la stabilité. Mais vous êtes perdant. Parce que lui, il a tous les atouts. Au départ, 50-50, OK? Oui. 50-50. Pas sûr. Bon. Disons. La problématique, c'est que, ouais, c'est ça, au départ, on va dire, 50-50. Sauf que le corps astral est dirigé à peine par le mental à peine par l'intelligence, l'astral dirige le plan vital et le plan physique. Fait qu'au départ, déjà là, votre expression planétaire de votre intelligence est extrêmement déjà arrêtée bien net. Donc, au départ, ici, on est fait 50, on peut même diminuer ça ici, mettons à 20 OK, on va avoir 80 en haut ici. Puis encore, le 80 le problème qu'il y a, c'est que chaque fois que lui amène quelque chose pour pouvoir être instable et insécure, une question de survie, il vient automatiquement donner des arguments de force pour que toutes les parties de l'ego, l'ego allié, l'ego anti-homme puissent s'associer ensemble pour venir t'amener ici. Il reste peut-être 10 puis encore, habituellement, il ne reste même pas 10 peut-être 1 Mais même là, c'est qu'en bas du 49, vous êtes perdant. À 50, vous êtes perdant, mais ça ne bouge plus. À 51, on commence à être gagnant, on modifie très lentement, mais volontairement, par la volonté, volontairement, on modifie, on change de mot compte. Alors qu'à 50 on ne bouge plus. Donc, l'autre vient de gagner, stabilité. Mais nous, on a beaucoup moins que ça, ce qui fait que il n'y a rien, présentement, l'humain, finalement, tel qu'il est orchestré actuellement, ne peut pas changer, ne peut pas modifier son sort, tel qu'il est organisé actuellement. Et ce n'est pas une question de philosophie. Observer l'humanité, observer la plante, l'animal, les terrains, étudier la botanique, la zoologie, étudier la médecine, regarder le corps physique, comment il fonctionne, étudier la psychologie, étudier la philosophie, étudier l'histoire humaine, puis étudier vous. Vous allez vous rendre compte que 100% du comportement de l'animal humain est orchestré sur une seule chose, la sécurité, la stabilité du cadre, la survie. Survie sur tous les niveaux. Bon. Donc, nécessairement, on va dire aux gens, si on vous reprogramme ou si vous vous reprogrammez, vous pouvez changer des choses. Ça s'explique facilement maintenant. Parce que la survie psychologique est une question de mémoire. Si on modifie la mémoire, cette mémoire-là va maintenant tout faire pour conserver un cadre qui lui permet une stabilité. Donc, si on vous dit par l'hypnose, par exemple, on vous convainc que vous avez à être riche, maintenant, question de sécurité, vous allez devoir être riche. Et vous allez probablement le devenir. OK? Bon, on peut le faire par l'hypnose. Sauf que pour le faire pétiller pendant 6 mois de temps, ça va vous coûter assez cher, que ça va vous convaincre que vous êtes pauvre. Que les hypnologues, ils vous convainquent qu'il est riche, ça fait chaque fois que tu sors de là, tu es plus pauvre. Mais lui, il veut que tu sois riche.
comprends qu'il veut que tu sois riche, c'est pas trop vite. Alors lui aussi, il va continuer. OK. OK, ce qui est important donc de voir, c'est ça, c'est que 100% de vos comportements sont basés sur une chose, sur un chemin de vie, qui est le chemin qui est finalement animal. Souffrir, ça c'est pas grave, vous êtes prêt à en prendre. La preuve, vous en prenez. Être malheureux, aucun problème, vous êtes prêt à en supporter un fardeau majeur. Être heureux, vous pourriez aussi. Mais le bonheur a un maudit problème, c'est que le bonheur, normalement, il ouvre des contacts avec l'intelligence. Quelqu'un qui est vraiment heureux a le goût de bouger. Alors, le bonheur est illégal, parce que le bonheur, quand on parle d'illégal, c'est qu'il va à l'encontre des lois naturelles. Le chevreuil, le petit bébé chevreuil, qui est tout heureux, qui gambade, non mais donc, il n'a pas grand chance de survivre. Il faut que les parents s'en occupent. Parce qu'il s'en va, il va beding, mais il va aller jouer avec les loups, il va aller jouer avec l'être humain, il va aller jouer avec les chiens, n'importe quoi. Très dangereux. Le bonheur ne garantit pas la survie. Le bonheur vous garantit la mort. Dans un contexte. C'est sûr que si vous mélangez bonheur et sécurité, vous ne comprenez pas. La sécurité garantit la survie. Le bonheur basé sur la sécurité garantit la survie. Le bonheur basé sur l'intelligence, sur l'insécurité, garantit la mort. Dans un contexte où vous n'avez pas les stratégies de collecte de données performantes pour être capable, même dans un contexte insécurisé, instable, de vivre. Parce que l'intelligence, elle est capable de vous faire vivre dans des contextes instables et insécures. Il n'y a aucun problème. Sans arrêter de bouger. Ben, c'est évident. Sauf que l'ego ne peut pas vous garantir une survie dans un contexte instable et insécure. Donc, il va tout faire pour maintenir la sécurité. Première stratégie, ça va être tout l'extérieur est danger. Pourquoi les tribus d'hommes se battaient tant dans le passé? Même raison. Tout ce qui vient de l'extérieur, s'ils considèrent comme un danger, ça garantit ta survie. Parce que s'ils considèrent comme allié et que c'est dangereux, t'es fait. Les Mayas ici, les Incas, quand ils ont reçu les Espagnols, c'est ce qui leur est arrivé. C'était des dieux. Il n'y en a plus non plus. Il reste encore des Espagnols. Les Espagnols, en arrivant ici, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ennemis. Commencez par tuer les guerriers. Deuxièmement, ce qu'ils ont vu, c'est amitié. Ils se sont fait des amis, là. Ensuite, ils ont vu immédiatement confort. Il y avait l'or, etc. Puis rapidement, le pouvoir. Il y a eu des esclaves en masse, il y avait des amis parmi les Incas. Ils s'échangeaient. Mais les Incas ont dû modifier ou progressivement. Mais là, c'est des modifications imposées. Ils modifient quand même leur façon de représenter la réalité. Et là, l'Inca aussi a eu besoin d'avoir des amis espagnols. L'Inca aussi a eu besoin d'avoir du confort. Il a donc exploité ses frères. Et il a besoin d'avoir du pouvoir, là aussi. Et il a donc vendu des esclaves et dirigé des esclaves. Même s'il était Inca. Comme les Noirs l'ont fait. Comme les Blancs l'ont fait. Puis comme les Indiens, les Amérindiens l'ont fait. Toujours très important. Prenons l'exemple, les Mayas, à un moment donné, on pense aujourd'hui que les Mayas sont exterminés parce qu'ils ont trop fait de sacrifices humains. Bon. Comment peux-tu, dans l'intelligence, massacrer ton propre peuple, puis quand il n'y en a plus assez, massacrer même tes amis, quand il n'y en a plus assez, et finalement te massacrer vous-même, pour survivre? Dans l'intelligence. L'humain est manipulé en ciboire. Oui, l'humain est manipulé. Quelle est la force qu'il manipule? Une force qui tient compte du fait que l'animal humain n'a pas d'intelligence. Pas une force qui ne tient pas compte de l'intelligence. Une force qui tient compte du fait que l'humain n'en a pas. Vu que l'humain n'en a pas, il ne peut pas s'auto-gérer. Donc, on doit l'auto-programmer pour qu'il puisse vivre dans un contexte sans contact avec l'intelligence. Et souvent, cette programmation-là, dans certains cas, arrive jusqu'à tuer. Alors, pour maintenir ma sécurité psychologique au niveau de mes religions, même si mon corps meurt, je reste en vie, les dieux demandant les sacrifices, on va en faire. Celui qui meurt sacrifié va vivre. Donc, on va exterminer la race au complet pour vivre. Évidemment, on ne vit pas. Sécurité. Donc, pour espérer s'en sortir, c'est d'être heureux sans l'exprimer. Non. Pour espérer, on va reparler de ça le prochain mois. Je ne dis pas qu'on va s'en sortir le prochain mois. Okay? Vous pouvez me comprendre. Ce que je dis, c'est qu'on poursuit la conférence le mois prochain. Alors, il y a encore quelques petites annonces à faire. Ça ne sera pas long. Et puis, vous irez vérifier la sécurité.